Arrête-toi une seconde. Regarde ce que tu tiens dans ta main. Ce gobelet en carton. Chaud. Qui sent bon. Avec ce logo élégant qui te donne l'impression, l'espace d'un seul instant, de faire partie d'une certaine élite. Tu te dis que c'est ton rituel. Ta petite récompense. Ton moment à toi avant d'affronter une journée que tu n'as pas choisie. Mais ce que tu ne vois pas, ce que personne ne t'a jamais montré, c'est que ce carton n'est pas un contenant à café. C'est une fuite. Une hémorragie silencieuse qui vide ton avenir financier, goutte après goutte, euro après euro, matin après matin. Tu penses acheter de la caféine. Mais ce que tu achètes vraiment, c'est un abonnement à la médiocrité financière. Je vais être direct avec toi. Dans les prochaines minutes, je vais te prouver, chiffre à l'appui, que ce geste tellement banal, tellement invisible, est peut-être la raison principale pour laquelle ton compte en banque stagne pendant que toi tu travailles comme un forcené. Et à la fin, tu auras en main une stratégie concrète pour boucher ces fuites et transformer tes centimes en milliers d'euros. Je ne vais pas seulement te donner des conseils. Je vais te donner une nouvelle paire d'yeux. Le système adore tes petites habitudes. Il en raffole. Parce que les petites habitudes sont les plus dures à identifier et encore plus dures à briser. On nous a appris à surveiller les grosses factures, le loyer, l'assurance, le crédit auto. Mais personne ne nous a mis en garde contre le micro-braquage quotidien. C'est exactement la stratégie du casino, ils ne te prennent pas tout ton capital d'un coup. Ils te font perdre petit à petit. Avec le sourire. Dans une ambiance feutrée et une odeur de cannelle. Pourquoi es-tu prêt à payer 5 € pour quelque chose qui coûte littéralement 20 centimes à produire? Ce n'est pas le goût, soyons honnêtes. C'est le marketing de la frustration. On te vend une identité. On te vend l'image de quelqu'un qui réussit, qui est occupé, qui appartient au mouvement de la ville. Mais la réalité est brutale, pendant que tu marches fièrement avec ton gobelet, les actionnaires de ces multinationales rient. Ils savent exactement ce qu'ils font. Tu échanges ton temps, le temps précieux que tu as passé à gagner ces 5 €, contre une satisfaction chimique qui dure exactement 10 minutes. Faisons un arrêt sur image. Les chiffres ne mentent jamais, contrairement au slogan publicitaire. 5 € par jour. 22 jours par mois. Ça fait 110 €. Sur une année, on parle de 1320 €. Tu te dis peut-être, c'est pas grand-chose, c'est juste 1000 balles. Mais c'est là que ton éducation financière, ou plutôt son absence, te trahit vraiment. Si tu plaçais ces 110 € chaque mois sur un indice boursier mondial avec un rendement moyen de 7% par an, tu sais ce que ce simple café te coûte réellement sur le long terme? En 10 ans, 18 300 €. En 20 ans, on dépasse les 55 000 €. Et sur une carrière complète de 40 ans? Ce gobelet en carton vaut plus de 285 000 €. 285 000 €. Le prix d'un bel appartement. Le prix de ta liberté géographique. Le prix de 10 ans de ta vie que tu ne récupéreras jamais, parce que tu devras continuer à travailler pour combler ce trou. Tu ne bois pas un café. Tu bois les briques de ta future maison. Chaque gorgée est une seconde de liberté qui s'évapore dans l'air. Mais attends, parce que ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de psychologie profonde. Le système veut que tu restes dans cet état de récompense immédiate. Il t'habitue à ne plus pouvoir différer ton plaisir. Il veut que tu consommes tout de suite, maintenant. La culture du café est le symptôme d'une société qui a remplacé la vision à long terme par le shoot de dopamine instantané. Tu es fatigué? Café. Stressé? Café. Triste? Café. On a construit une dépendance financière et émotionnelle autour d'une dépense que tu ne questionnes même plus. Et le pire, c'est que tu te justifies toi-même. Je le mérite. C'est mon seul plaisir. Mais est-ce vraiment un plaisir quand ça t'enchaîne à un bureau jusqu'à 67 ans? Je ne suis pas là pour te dire d'arrêter le café. Je suis là pour te réveiller. La vérité que ton banquier ne te dira jamais, c'est que la richesse ne se construit pas sur ce que tu gagnes. Elle se construit sur ce que tu gardes. Et le système entier est conçu pour que tu ne gardes rien. Les vitrines sont brillantes, les logos sont séduisants, et tout est fait pour que l'argent brûle tes doigts avant même d'avoir touché ta poche. Ce verre à 5 € est le cheval de Troie de la consommation de masse. Il entre dans ta vie discrètement. Il devient une habitude. Puis une nécessité. Et enfin,
Une prison invisible dont tu ne vois même plus les barreaux. Ce qui est fascinant, c'est que la plupart des gens qui achètent ces cafés chaque matin se plaignent en même temps de ne pas pouvoir investir. Ils disent que l'immobilier est trop cher, ou que la bourse, c'est risqué. Mais ils trouvent toujours 5 € pour une boisson sucrée qui finit à la poubelle en 15 minutes. C'est une dissonance cognitive totale. Une cécité volontaire. On préfère l'illusion de la richesse aujourd'hui à la réalité de la liberté demain. Et ce café n'est que le premier domino. Il n'est que la partie émergée de l'iceberg. Si tu acceptes de surpayer ton café sans sourciller, qu'est-ce que tu acceptes d'autre sans t'en rendre compte? Quelles autres fuites coulent ton navire en ce moment même pendant que tu crois naviguer vers le succès? On a commencé par un simple gobelet. Mais ce que je vais te révéler dans la suite va avoir l'effet d'une douche froide. Le piège est bien plus profond que tu ne l'imagines. Il touche à la structure même de ton cerveau. Le problème n'est pas dans la tasse. Il est dans la programmation de ton esprit. Et on va aller décoder tout ça ensemble. Ce qui est vraiment effrayant, ce n'est pas le café en lui-même. C'est ce qu'il représente à l'intérieur de ton esprit. Regarde ce geste, tu entres dans une boutique climatisée, tu commandes une boisson avec un nom compliqué, et tu ressors avec un sentiment de puissance. Mais d'où vient ce sentiment? Pourquoi ton cerveau associe-t-il un gobelet en carton à une forme de succès? C'est ici que la programmation commence. On a passé des décennies à construire une culture où la consommation est devenue une thérapie. Tu ne bois pas pour étancher ta soif. Tu bois pour soigner une frustration. Tu travailles 40 heures par semaine pour un patron qui ne connaît peut-être même pas ton prénom, et ce café à 5 € est la seule chose que tu peux contrôler. La seule petite victoire que tu t'autorises. Le système le sait. Il a étudié tes failles. Il sait que ton cerveau est une machine à chercher de la dopamine, et il a transformé le simple fait de dépenser en un shoot de plaisir instantané. C'est une forme de piratage biologique. Et tu ne t'en rends même pas compte. Mais allons plus loin. Pourquoi acceptes-tu ce prix sans te poser de questions? La réponse tient en 2 mots, le miroir social. Nous vivons dans une ère où paraître est devenu plus important que devenir. Ce logo sur ton verre est un signal que tu envoies au monde. Tu dis, regardez-moi, je peux me permettre ce luxe quotidien. Mais c'est un luxe de façade. Pendant que tu affiches ton appartenance à une classe sociale imaginaire, ton patrimoine réel s'effondre en silence. C'est la grande tragédie de la classe moyenne, on achète des symboles de richesse avec l'argent qui aurait pu nous rendre réellement riches. Tu sais ce que les banquiers appellent des gens comme toi? Des consommateurs fidèles. Dans leur langage, ça veut dire quelqu'un qui ne possède rien mais qui paie pour tout. Ils adorent tes petites fuites financières parce qu'elles garantissent que tu resteras toujours un employé. Toujours dépendant. Toujours en train de courir après la prochaine paie pour financer ton prochain rituel. C'est là que le piège se referme complètement. On t'a convaincu que 5 €, c'est rien. C'est la tactique de la fragmentation. Si on te demandait de donner 100 000 € aujourd'hui pour une vie de café, tu dirais non immédiatement. Mais 5 € par jour? C'est invisible. C'est comme une petite coupure sur le doigt, ça ne fait pas vraiment mal sur le moment. Mais si tu en as une centaine sur tout le corps, tu finis par te vider de ton sang. Le système financier moderne est une machine à créer des micro-coupures. Les abonnements de streaming. Les frais bancaires cachés. Les livraisons de repas. Et bien sûr, ce café. Tout est conçu pour que l'argent ne reste jamais assez longtemps dans tes mains pour devenir un capital. On veut que ton argent soit liquide. Qu'il glisse entre tes doigts comme du sable. Parce que tant que tu n'as pas de capital, tu n'as pas de pouvoir. Et tant que tu n'as pas de pouvoir, tu es obligé d'obéir. Tu as déjà remarqué que plus tu gagnes, plus tes petits plaisirs deviennent chers? C'est ce qu'on appelle l'inflation du mode de vie. Tu as commencé avec un café filtre préparé à la maison. Puis un café à 2 € à la machine du bureau. Et maintenant tu ne jures plus que par le latte à 5 € avec du lait d'avoine. Ton cerveau a recalibré sa définition du normal. Ce qui était un luxe exceptionnel hier est devenu une nécessité absolue aujourd'hui. Et le pire dans tout ça? Ton niveau de bonheur n'a pas bougé d'un centimètre. Tu as juste besoin de plus d'argent pour ressentir le même niveau de satisfaction qu'avant. C'est une course sans fin. Un tapis roulant qui accélère sans jamais s'arrêter. Tu cours de plus en plus vite, tu gagnes de plus en plus, mais ta liberté reste toujours à la même distance.
Elle semble même reculer à mesure que tes habitudes se complexifient. Voilà la question brutale que tu dois te poser ce soir: si demain tu perdais ton emploi, combien de temps pourrais-tu maintenir ce train de vie? Sois honnête. La plupart des gens ne tiendraient pas 3 mois. Pourquoi? Parce que leur structure financière est construite sur du sable. Ils ont des passifs déguisés en plaisir. Ce gobelet en carton est un passif. Il ne te rapporte rien. Il te coûte tout. Mais on t'a appris à voir l'investissement comme quelque chose de dangereux. Ne mets pas ton argent en bourse, tu pourrais tout perdre. Alors, par peur, tu préfères le dépenser dans quelque chose où tu es certain de tout perdre, la consommation. C'est une logique complètement inversée. Tu préfères une perte garantie de 100% dans un café plutôt qu'une chance de croissance dans un actif. On a peur du risque de la liberté, mais on accepte sans sourciller la certitude de la servitude. Et pose-toi cette question: d'où vient vraiment cette habitude? Est-ce ton choix? Ou est-ce le résultat d'une pression invisible que tu subis chaque jour, à chaque coin de rue, à chaque scroll de ton téléphone? Regarde autour de toi dans le métro, dans la rue, au bureau. Tout le monde porte ce même verre, ce même masque de confort. Si tu décides d'arrêter, si tu décides de garder ces 5 € pour ton futur, tu deviens l'anomalie. Tu deviens celui qui ne profite pas de la vie. Le système a réussi quelque chose d'incroyable: il a fait passer la discipline pour de la privation, et la consommation pour de la liberté. Ils ont inversé les valeurs. Et tant que tu n'auras pas compris comment cette pression agit sur tes décisions les plus simples, tu continueras à saboter ton avenir sans même t'en rendre compte. Mais le plus troublant, ce n'est pas ce que tu dépenses. C'est ce que tu refuses de voir. Parce que derrière ce comptoir, il y a une réalité bien plus sombre. Et elle attend ceux qui osent poser les yeux dessus. Es-tu prêt à voir le visage du marionnettiste? Si c'était juste une question de volonté individuelle, on aurait tous arrêté de jeter notre argent par les fenêtres dès le premier calcul. Mais le vrai problème, ce qui rend ce piège presque impossible à briser pour la majorité des gens, ce n'est pas le goût du café. Ce n'est même pas le manque de discipline. C'est la pression invisible de la tribu. Regarde autour de toi au bureau, en ville, dans le métro. Ce gobelet en carton est devenu le nouveau badge d'appartenance. S'est-on laissé passer pour ne pas avoir l'air bizarre ou radin aux yeux des autres? On a construit une société où ne pas dépenser son argent de manière stupide est devenu un acte de rébellion sociale. Si tu arrives en réunion avec ton propre thermos rempli de café préparé chez toi pour 10 centimes, tu es celui qu'on regarde avec un petit sourire moqueur. À lui, il fait des économies de bout de chandelle. Et c'est exactement là que le système gagne. Il utilise ton besoin viscéral d'appartenance pour te vider les poches. C'est ce qu'on appelle le complexe de la comparaison sociale. Et ce qui a tout changé, c'est qu'on ne se compare plus à nos voisins directs. On se compare maintenant à une image idéalisée de la réussite que les réseaux sociaux nous injectent dans les veines à chaque réveil. Instagram, TikTok, Pinterest, partout tu vois ces mains parfaites tenant ce gobelet parfait dans un décor parfait. On a transformé un acte de consommation basique en accessoire de mode. Tu ne portes pas un café. Tu portes une étiquette. Et cette étiquette dit au monde que tu es dans le coup, que tu fais partie du mouvement. Le marketing moderne a compris quelque chose de fondamental: pour te vendre n'importe quoi à n'importe quel prix, il ne faut pas parler du produit. Il faut parler de ton identité. Ils ont réussi à te faire croire que ton café définit ton statut social. C'est une forme de tyrannie douce. Une dictature du paraître où chaque euro dépensé est une preuve que tu n'es pas encore en marche. Pose-toi la question: qui a décidé que dépenser 5 € dans de l'eau chaude et des grains brûlés était un signe de succès? Je vais te le dire, ce sont les mêmes qui ont intérêt à ce que tu n'aies jamais de capital. Parce qu'un homme avec 100 000 € à la banque est un homme dangereux pour le système. C'est un homme qui peut dire non. C'est un homme qui peut quitter son job s'il ne lui plaît plus. Mais un homme qui dépense tout son surplus pour maintenir une image sociale est un homme docile. Il est enchaîné à son bureau par ses propres habitudes de consommation. Le système ne veut pas que tu sois libre. Il veut que tu sois un client idéal. Et le client idéal est celui qui a peur du jugement de ses collègues. On t'a appris à avoir honte d'être économe. Alors que c'est précisément cette économie qui est le socle de ta future puissance. Regarde comment les espaces de vente sont conçus. Tout est instagrammable. Tout est une mise en scène. Tu entres, on écrit ton prénom sur le verre, ce petit geste psychologique qui te fait croire que tu es unique,
alors que tu es le 400e client de la matinée et tu ressors avec l'impression d'avoir vécu une expérience. Une expérience à 5 €. Qui dure le temps d'une photo. C'est ce que j'appelle la taxe sur l'ego. Plus ton besoin de validation externe est grand, plus cette taxe est élevée. Et le plus pervers, c'est que cette culture se transmet. On voit des étudiants, des stagiaires, des gens qui ont à peine de quoi payer leur loyer, marcher avec ces gobelets à la main. Pourquoi? Parce que c'est le moyen le moins cher de simuler une forme de richesse. C'est la richesse du pauvre, dépensée pour des symboles parce qu'on ne peut pas s'offrir la réalité. C'est ici que le fossé se creuse entre ceux qui comprennent les règles et ceux qui les subissent. Ces fameux voisins avec qui tu essaies de rivaliser. Ils sont probablement aussi endettés que toi. Ils portent les mêmes masques de papier cartonné. On est tous dans une immense pièce de théâtre où chacun fait semblant d'être à l'aise financièrement tout en étant à un imprévu de 1000 € de la catastrophe totale. Le système adore ce statu quo. Il adore que tu te sentes coupable de vouloir garder ton argent. Il utilise des termes comme « profiter de la vie » pour justifier ton autodestruction financière. Mais dis-moi, profiter de la vie, c'est vraiment boire un latte à la vanille dans le métro bondé? Où est-ce avoir la tranquillité d'esprit de savoir que ton avenir est solide, que tu n'es pas à un accident de voiture d'une catastrophe financière? Tu dois comprendre que chaque fois que tu cèdes à cette pression sociale, tu transfères ton pouvoir de décision à la masse. Tu laisses les autres dicter la valeur de ton temps. Car ces 5 €, c'est du temps de vie. Combien de minutes de stress au bureau as-tu dû subir pour financer ce signe d'appartenance éphémère? La réalité, c'est que les gens qui te jugeraient parce que tu as un thermos sont les mêmes qui seront encore en train de travailler à 70 ans parce qu'ils n'ont jamais su dire non à une tendance. La vraie liberté commence au moment où tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Le luxe, le vrai, c'est le silence. C'est l'absence totale du besoin de validation. Mais le piège est encore plus pervers que ça. Le système a réussi à lier ta confiance en toi-même à ton pouvoir d'achat immédiat. Si tu ne peux pas t'offrir ce petit plaisir, tu te sens inférieur. C'est une manipulation émotionnelle de génie. On a transformé l'épargne en punition sociale. On a fait de la patience une faiblesse. Et pourtant, si tu savais ce qui se prépare. Si tu savais comment cette simple habitude est utilisée comme un test de soumission à une échelle bien plus grande. Ce que je vais te montrer maintenant va au-delà de ton compte en banque. On va parler de la structure même de la société que l'on est en train de bâtir, une tasse après l'autre. Es-tu prêt à voir ce qui arrive quand tout le monde finit par boire le même poison sans jamais poser de questions? Il arrive un moment dans la vie où on ne peut plus accuser le système, le gouvernement ou la malchance. Il arrive un moment où on doit se regarder dans le miroir, le fameux miroir social dont on a parlé, et se demander sincèrement, qui est aux commandes ici? Ce gobelet en carton n'est plus un mystère pour toi. Tu connais maintenant son prix psychologique. Son coût social. Et surtout, tu connais son prix en temps de vie. Tu sais que chaque gorgée est une brique que tu retires de la maison que tu ne possèdes pas encore. Mais voilà ce qu'on ne te dit jamais assez, la connaissance sans action n'est qu'un divertissement de plus. Je ne suis pas ici pour t'informer. Je suis ici pour te transformer. La question n'est plus de savoir pourquoi tu achètes ce café. La question, c'est, quand vas-tu décider de devenir le maître de ton propre capital? Le passage de l'esclavage à la maîtrise ne se fait pas par une révolution brutale. Il se fait par une série de décisions chirurgicales, prises au bon moment, avec la bonne intention. Regarde la réalité en face, la différence entre l'homme qui travaille pour l'argent et l'homme dont l'argent travaille pour lui réside dans une seule capacité, dire non au présent pour dire un grand oui au futur. Ce n'est pas de la privation. C'est de l'investissement de puissance. Tu ne te prives pas d'un café. Tu t'offres une décennie d'indépendance. Pour sortir de ce cycle infernal de la dopamine bon marché, tu dois reprogrammer tes circuits. Tu dois passer du statut de consommateur passif à celui d'architecte financier. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'un miracle. Tu as besoin d'une méthode. Voici 3 étapes concrètes, 3 gestes chirurgicaux que tu dois appliquer dès que cette vidéo s'arrête. Premier geste, l'automatisation du succès. Dès demain, crée un virement automatique de 110 €, le montant exact de tes cafés mensuels, vers un compte d'investissement ou un plan d'épargne, dès que ton salaire tombe. Ne laisse pas ce capital dans tes mains, parce que tes mains sont entraînées à le dépenser. Rends cet argent invisible à tes yeux pour qu'il devienne invincible sur les marchés.
Tu dois payer ton futur avant de payer le barista. C'est la règle d'or, et elle ne souffre aucune exception, paie-toi en premier, et laisse le reste du monde attendre les miettes. C'est ainsi qu'on construit une forteresse. Deuxième étape, change ton unité de mesure. Arrête de voir les prix en euros. Commence à les voir en heures de liberté. Utilise ce que j'appelle le calcul du coût horaire de la vie. Divise ton salaire net par le nombre d'heures que tu passes réellement à travailler, trajet inclus. Si tu gagnes 20 € de l'heure réelle, ce café ne coûte pas 5 €. Il coûte 15 minutes de ta vie. Est-ce que ce liquide sucré vaut vraiment 15 minutes de stress, de transport, de fatigue? Pose-toi cette question à chaque achat impulsif. Quand tu réalises que tu échanges ton temps, la seule ressource non renouvelable que tu possèdes, contre des objets éphémères, l'envie de consommer s'évapore d'elle-même. Ton temps est ton bien le plus précieux. Ne le brade pas pour un logo sur du carton. Troisième étape, construis ton fonds de liberté. Ne vois pas ton épargne comme un tas d'argent qui dort. Voilà comme une armée. Chaque euro économisé est un soldat qui travaille pour toi 24 heures sur 24, sans jamais se plaindre, sans jamais prendre de pause. Ton objectif est de recruter assez de soldats pour que leur travail remplace le tien. Ce n'est pas un rêve lointain. C'est une certitude mathématique pour celui qui arrête de financer les rêves des autres pour financer les siens. Imagine ce sentiment, ne plus avoir besoin de ce café pour te donner l'énergie de supporter une journée, parce que ton capital te donne enfin la liberté de choisir ta vie. C'est là que le vrai luxe commence. On nous a menti toute notre vie en nous disant que la richesse était une question de chance. La richesse est une question de choix. Et ce choix, tu le fais à chaque fois que tu passes devant cette vitrine brillante. Tu as le choix entre être un spectateur de la réussite des autres ou l'acteur de la tienne. Le système veut que tu restes dans le flou, dans l'émotionnel, dans l'instant. Mais aujourd'hui tu as les chiffres, tu as la psychologie, et tu as la méthode. Le voile est levé. Tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. La liberté a un prix. Et ce prix est souvent exactement égal à la somme de toutes les petites choses inutiles auxquelles tu acceptes de renoncer. Ce n'est pas ton compte en banque qui doit changer en premier. C'est ta perception de la valeur. Regarde une dernière fois ce verre. Il n'est plus un symbole de statut. Il est devenu le symbole de tout ce que tu es prêt à sacrifier pour ton avenir. Tu as maintenant les clés pour sortir de la cage. Le voyage sera long. Il demandera de la discipline. Et tu seras parfois tenté de retourner vers le confort rassurant de la masse. Mais souviens-toi, la vue est bien plus belle depuis le sommet de ton propre empire que depuis la file d'attente d'un café bondé. Le monde appartient à ceux qui gardent la tête froide et le capital chaud. Tu as le pouvoir. Tu as la connaissance. Et maintenant, tu as le plan. Ne laisse personne, et surtout pas une habitude à 5 €, te voler ton destin. Ton futur ne se construit pas demain. Il se construit maintenant.